Coucou, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février qui vont être teintées ce mois de février de numérologie. Alors je vous explique. C'est un peu particulier, cette guidance, ça va être un petit peu particulière. Alors tout d'abord, on va calculer, oui, je vais vous faire calculer votre énergie vibratoire pour ce mois de février. Alors c'est pas compliqué, hein, n'allez pas chercher la calculatrice. Alors, pour calculer son énergie vibratoire et connaître le nombre qui va nous accompagner sur ce mois de février. Il faut connaître d'abord le nombre vibratoire de son année, de l'année 2018. Alors, comment on le calcule? Son jour de naissance, plus son mois de naissance, plus le nombre qui correspond à 2018, en l'occurrence c'est le 2. Alors, le jour de naissance, plus le mois, plus 2. Je vous montre, moi j'ai fait mon petit calcul qui me correspond. Donc mon jour de naissance, le 16, mon mois de naissance, le 8, le nombre 2018, c'est le 2. J'arrive à 26, 8. Je suis sous l'énergie vibratoire du 8 sur l'année 2018. À ce 8, je rajoute le mois que je veux étudier, que je veux comprendre, où je veux voir l'énergie qui s'en dégage. En l'occurrence, le mois de février, c'est le mois numéro 2, janvier, février. Donc à mon 8, ben, j'ajoute 2, tout simplement. Donc le nombre de l'année 8, plus le nombre du mois. Si c'était mars, 3, avril, 4, etc. On arrive à 10, on est retour au 1. Donc l'énergie vibratoire de mon mois de février 2018 est le 1. Je vais donc aller voir les messages qui sont donnés sur l'énergie vibratoire du 1. Donc je vais vous faire un tirage avec tous les nombres et l'énergie vibratoire de chaque nombre. À vous d'aller voir le nombre qui correspond. Je vais vous mettre là un encadré avec les explications. Comme ça, vous pouvez faire pause et calculer tranquillement votre nombre vibratoire du mois de février. Voilà la première partie de la vidéo. La seconde partie, quand vous aurez écouté le nombre qui vous correspond, vous pouvez choisir cette fois sur un tirage le nombre que vous souhaitez. Soit vous gardez ce nombre-là du mois, vous le gardez en tirage. Voilà, très bien. Et vous voulez voir qu'est-ce qu'il vous dit sur le tirage. Soit vous avez envie de prendre votre chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est par exemple, moi, le nombre vibratoire de mon mois de février est le 1. Mon chemin de vie, c'est le 3. J'ai envie, en tirage, je vais écouter le 1, d'abord en énergie vibratoire, et en tirage, je vais aller voir le tirage du 3. Voilà. Ou je vais aller voir le tirage du, je sais pas moi, du 5. Parce que j'ai envie d'aller voir le tirage du 5, c'est le 5 qui m'appelle sur ce mois de février. Ou vous pouvez vous décider avec les illustrations de l'oracle Lucia. S'il y a une illustration qui vous appelle, mais peut-être c'est parce qu'elle a à vous délivrer un message. Donc je vais vous mettre les illustrations en tableau et vous laisser choisir comme vous le souhaitez. Soit avec l'énergie du mois, soit avec votre chemin de vie, soit avec l'instinct du moment, soit avec l'illustration. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc c'est vraiment en 2 phases. Le premier, par contre, allez voir l'énergie qui correspond. Par contre, par exemple, moi, le 1, je vais aller voir le 1 parce que c'est quand même les messages qui sont liés au 1. C'est pas un tirage là. Et le tirage, vous choisissez. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Hein. On se retrouve tout de suite, déjà pour l'explication de calcul, et ensuite, je vous mets les cartes de l'oracle Lucia et je vous laisse être guidé par un nombre. À tout de suite. Voilà, donc pour la seconde partie de ces énergies, de cette guidance, je vous laisse faire un choix sur un nombre et d'aller voir le tirage qui est associé à ce nombre. Alors, on va aller les voir de plus près. Si vous souhaitez choisir avec les illustrations, vous le pouvez, ou avec le nombre. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Je n'ai pas inclus sur cette guidance les 2 maîtres nombres qui sont le 11 et le 22. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix et on se retrouve dans quelques secondes. Alors on commence avec l'énergie vibratoire du 1 pour ce mois de février. Donc si avec vos calculs vous êtes tombé sur le 1,
Eh ben c'est un peu le nouveau souffle, hein, ce mois de février. Les envies de renouveau vont se faire ressentir, des envies de commencement, de nouveaux départs, voilà, de commencer de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages. Le mois est propice à l'initiation d'un projet, d'une promotion, d'une envie, etc. Il y a vraiment une bonne énergie, beaucoup d'enthousiasme également. Alors privilégiez les actions et les démarches, les négociations également. Défendez vos opinions. Voilà, dressez-vous, hein. Vous avez beaucoup de potentialités. C'est un mois qui est riche en possibilités. Où ça va aller assez vite, hein. Ça va toujours très vite, hein, avec le 1. Donc prenez les devants, osez, n'ayez pas peur. Euh, Par contre, évitez de rester statique, inactif. Ne laissez pas vos hésitations mentales et affectives s'installer. C'est pas le moment. Voilà, il faut chasser les doutes. Évitez également tout ce qui est travaux associatifs. Disons que c'est pas le mois où on va privilégier ce travail-là. Avec le 1, c'est vraiment une énergie solitaire, mais vous avez tout à même pour y aller seul et aller finalement au combat, entre guillemets. Euh, voilà. Alors voilà pour les énergies avec le 1. Maintenant, on va regarder le tirage si vous avez choisi le nombre 1. Alors le tirage, l'énergie principale, on a la carte du changement. C'est la carte numéro 10. Elle est accompagnée de la carte cadeau et de la carte maison. Alors, eh bien, ça va bouger, hein, pour vous sur ce mois de février. Alors, le 10, ben oui, ça parle de changement parce qu'on est à la fin d'un cycle et le nouveau cycle. 1 plus 0, on arrive à 1, mais on y arrive en gardant l'expérience acquise. Et voilà, c'est du 10 qu'on arrive au 1, donc on y arrive avec une nouvelle expérience. Donc, on part sur un nouveau chemin. Et cette expérience que vous avez acquise vous amène vers un nouveau départ, un nouveau projet, de nouvelles idées, un nouvel apprentissage, une envie de renouveau et d'aller explorer quelque chose. Alors ce changement, il est progressif, il amène du bien-être, il amène du plaisir, il amène de la joie. Ce changement, ça peut être une promotion, ça peut être une gratification quelconque, une opportunité à saisir, un cadeau matériel également, ou un échange relationnel qui amène beaucoup de joie et de plaisir. Voilà, en tout cas, ce changement amène également de la stabilité. Il amène du réconfort et il rassure. Voilà, il fait du bien. C'est quelque chose qui va vous rassurer ce mois de février. Donc, il y a vraiment de bons changements, une belle énergie. Ça bouge, mais ça amène beaucoup de plaisir. Voilà pour l'énergie principale de votre mois de février. Nous passons au nombre 2. Alors, vous qui êtes sous le nombre 2 pour ce mois de février, alors le 2, c'est un chiffre de l'alliance, de la complémentarité. C'est un mois qui est bénéfique pour les contacts, pour les associations. Mais attention, sans brusquer les choses. Hein, car si avec le 2, on peut parler d'union, d'affectivité, on peut aussi parler de conflit et de tension, de dualité. Voilà, donc les actions doivent être mûries et réfléchies. Faites confiance à votre intuition, hein, à votre perception des choses, parce qu'elle est judicieuse et elle est fine, cette perception. Il va vous falloir assouplir vos relations et accepter l'aide offerte par autrui. Voilà, venir en aide, vous, aux autres, mais également accepter l'aide des autres. Le travail d'équipe et les nouvelles rencontres sont peut-être à l'ordre du jour. En tout cas, elles sont bénéfiques sur ce mois de février. C'est une période qui est propice aux réconciliations également. Si vous avez eu des tensions, s'il y a des soucis de communication avec quelqu'un, c'est propice à rentrer en contact. Il peut y avoir quand même une certaine vulnérabilité, des énergies contradictoires qui peuvent un peu vous bousculer. Et où il va falloir trouver un compromis, il va falloir trouver quelque chose de plus homogène.
Voilà, donc prenez du recul également. Ça peut être un conseil qui peut être donné sur ce mois. Prenez du recul sur des situations qui semblent tendues avec des personnes ou vous-même. Alors, voilà les énergies avec le nombre 2. Maintenant, on va regarder le tirage si vous avez choisi ce nombre 2. Si vous avez choisi ce nombre en tirage en énergie principale, nous avons la naissance, accompagné de l'amitié et accompagné de la carte de l'été. Alors, de belles cartes pour vous, où on voit déjà une énergie principale, c'est celle qui est centrale, qui est sous la carte 1. Donc la naissance, l'initiation, le début, le commencement. Alors, vu les cartes qui accompagnent, on sent bien que ce commencement, ce début, est lié à une amitié, à un côté relationnel, à une nouvelle rencontre, affective ou professionnelle, mais avec qui on va sympathiser si c'est professionnel. Vous allez vous ouvrir un peu plus à quelqu'un de confiance. Et cela va vous redonner de l'énergie, cela va vous redonner de l'harmonie, de la chaleur. Voilà, il va y avoir beaucoup de chaleur dans ces échanges. La relation va être authentique, sincère et bienveillante. Voilà, donc risque de rencontre, de nouveaux contacts. En tout cas, c'est bénéfique pour rentrer en relation. Ce mois de février, c'est vraiment les conseils qui sont donnés sur les énergies de ce mois. Voilà, donc je vous souhaite un beau mois de février. Nous passons au nombre 3. Alors, si vous êtes sur l'énergie du nombre 3 ce mois de février, c'est un excellent mois en puissance. Vous avez envie d'être créatif, de communiquer, d'élargir vos échanges, d'organiser un peu mieux vos loisirs, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. C'est une période d'épanouissement dans tous les domaines. Donc laissez s'exprimer vos idées nouvelles, sachez saisir les opportunités également, montrez-vous original, extériorisez-vous. Voilà tous les conseils qu'on peut vous donner sur ce mois de février. Développez aussi des capacités artistiques, la musique, le dessin, la peinture, la danse, etc. Essayez de nouvelles choses, sortez des sentiers battus également. Voilà, c'est un mois qui est très favorable à l'expression, à la communication. C'est une bonne période pour faire prévaloir ses idées, hein, voilà, pour se mettre en avant, pour se mettre en lumière. Alors, attention toutefois, évidemment, dans ce tourbillonnement d'envie, d'idées, d'énergie, de ne pas vous épuiser, de ne pas vous éparpiller et partir dans tous les sens. Restez quand même assez centré. Je sais que c'est pas facile avec l'énergie du 3. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie pour vous ce mois de février. Voilà pour l'énergie du nombre 3. Maintenant, on va regarder le tirage si vous avez choisi ce nombre 3. Alors, l'énergie principale de votre tirage, c'est la force, la carte numéro 11. Elle est accompagnée de la récompense et du travail. Alors, eh bien, pour vous, l'énergie principale étant la force, ça va vous parler de courage, de détermination. Vous prenez les choses en main, en tout cas, vous avez cette capacité-là à maîtriser les choses. Il y a beaucoup de volonté ce mois de février. Vous ne vous laissez pas décourager par les difficultés, par les obstacles. Vous avez beaucoup d'énergie et de l'énergie qui est conquérante, qui est active. Vous avez envie de surmonter vos difficultés, en tout cas. Il y a une grande capacité au niveau du travail. Vous allez certainement abattre beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. En tout cas, les projets avancent, du coup. Il y a une bonne évolution dans les projets. Ce travail-là, il est récompensé. Et ce mois-ci, vous allez avoir les débuts de cette récompense. Voilà, des choses qui vont certainement se mettre en place. Voilà, et vraiment votre persévérance, votre volonté, votre courage et le fait que vous soyez assidu à votre travail va porter ses fruits. Voilà pour les cartes, en tout cas l'énergie de ce mois de février, si vous avez choisi le nombre 3. Nous passons au nombre 4.
Si vous êtes sous l'énergie du nombre 4 ce mois de février, c'est le mois de l'ordre et du travail, le mois de la prudence également. C'est le bon moment pour mettre de l'ordre dans ses papiers, dans ses comptes, pour ranger votre maison, euh, pour mettre fin à des affaires qui traînent depuis des mois et des mois, pour organiser tout ça en fait. Il y a une bonne disposition pour les efforts à accomplir, pour consolider les fondations d'un projet, les fondations d'une relation. C'est un mois de maîtrise. Alors si vous êtes bon gestionnaire, si vous aimez tout ça, vous allez être ravi ce mois de février. Si par contre vous avez du mal dans cette organisation-là, pour vous ça va être peut-être un petit peu plus difficile. En tout cas, l'effort, le travail sera récompensé plus tard, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place ce mois de février, vous le récolterez plus tard. Là, on consolide les bases, on organise. Il faut être un bon gestionnaire ce mois de février, c'est ce qu'on vous conseille. Et de ne pas avoir peur à rentrer dans le travail, dans l'effort. Surtout, ne pas rester en retrait. Ne pas rester en retrait, je ne parle pas par rapport aux autres, mais par rapport à un travail à accomplir. Rester figé, apathique. C'est pas le moment. Il faut pas céder à la léthargie, à l'ennui. Hein. Même si d'ailleurs il peut y avoir une certaine routine ce mois de février, vous ressentez en tout cas des choses qui n'avancent pas, qui sont routinières. Mais vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de retrouver cette stabilité. Et elle va être nécessaire. Hein. Vraiment de trouver le juste équilibre. De trouver le juste équilibre dans des situations, dans des relations. Voilà. Voilà, donc vraiment, c'est un mois où on réajuste. On réajuste et on aura les résultats les mois après. Mais il y a besoin d'organiser. Donc voilà, prenez le temps de ranger, de mettre de l'ordre dans votre situation, dans vos papiers, dans vos relations, etc. Voilà, alors on va regarder maintenant le tirage, si jamais vous avez choisi ce nombre 4 en tirage. L'énergie principale, vous avez la sagesse, la carte numéro 5. Et elle est accompagnée de la carte de l'occulte et de la carte des documents. Alors, l'énergie principale, la sagesse, c'est l'ouverture d'esprit. C'est la compréhension. La compréhension des choses qui peuvent être cachées. Hein. On a la carte de l'occulte à côté. C'est l'ouverture vers la spiritualité, vers la méditation, vers la prière, vers l'ésotérisme également. Pourquoi pas avec une envie d'aller chercher des choses, d'aller comprendre, de se renseigner, de faire des recherches, voilà, d'étudier tout simplement. Il y a une très grande harmonie dans cette carte, je trouve, cette carte de la sagesse. C'est vraiment trouver sa lumière intérieure. Hein. On voit cette protection, en tout cas au niveau de cette lumière, et cette lumière qu'on retrouve sur le personnage au niveau du cœur. Donc c'est aussi suivre son cœur, suivre sa voie, trouver du sens à ce que l'on fait, et mettre vraiment du sens, mettre de l'envie, et se laisser guider par ses émotions, par son cœur, par ses envies. Voilà, alors il y a une notion de connaissance, bien sûr, qui est accentuée par le livre. Je parlais de savoir, de recherche, d'études. On a ce livre qui vient appuyer ces notions-là, qui pourrait donc parler de nouveaux apprentissages, d'examens également, d'écrits en tout genre, de faire un journal de tirage, de faire un journal de bord, de faire ses mémoires, d'avoir besoin d'écrire pour acter les choses, pour les ancrer. Il y a besoin d'ancrer quelque chose, peut-être également, dans ses recherches, dans sa spiritualité. Voilà, il y a besoin de retrouver du sens et d'ancrer quelque chose. Voilà ce que dit ce tirage pour vous ce mois de février. Je vous souhaite un bon mois de février et nous passons au nombre 5. Alors, si vous êtes sous l'énergie du nombre 5 ce mois de février, alors vous, si vous aimez quand ça bouge, quand il y a du changement, alors vous allez aimer ce mois de février parce qu'alors avec l'énergie du 5, préparez-vous à réagir rapidement, à prendre des décisions soudaines, à vous adapter également assez rapidement. Soyez curieux et vous avez envie de l'être ce mois de février. Aventureux également, lancez-vous dans des recherches
il y a beaucoup d'énergie, de voyage, d'énergie d'entreprise, envie d'aller découvrir des sentiers sur lesquels on n'est pas encore passé. C'est comme ce chat hein, qui a envie de découvrir, qui a envie de suivre ce papillon et qui se laisse guider hein, par ce changement finalement qui amène ce papillon. Eh bien c'est ça. C'est un mois qui est favorable hein, également pour l'enseignement, pour l'initiation, pour l'apprentissage. Vous avez certainement un grand besoin de liberté. La liberté, c'est le mot-clé de ce mois de février. L'indépendance également. Voilà, vous n'avez pas envie d'être bloqué, d'avoir le fil à la patte. Vous étouffez. Vous ne voulez pas être freiné. Vous avez envie d'être libre. Libre de penser, libre de faire ce que vous avez envie, libre de vous aventurer là où vous le souhaitez. La routine ronronnante du 4, hein, qu'on avait avec le 4, est derrière vous. Là vous, c'est les plaisirs, c'est les envies, c'est vraiment vos maîtres mots. Plaisir, envie, liberté. Voilà les mots que vous avez envie de faire rimer avec votre mois de février. Alors moi, j'aime beaucoup cette énergie du 5, même si parfois, elle peut être instable, elle peut être excessive et elle peut amener donc à des excès. Il faut quand même faire attention, évidemment, mais alors vous avez beaucoup d'énergie, profitez-en et profitez-en pour vous ouvrir à beaucoup de choses finalement. Alors on va regarder maintenant le tirage si vous avez choisi ce nombre 5 en tirage. Alors, en énergie principale, on a la carte numéro 4. C'est le pouvoir qui va être accompagné de la carte de la trahison et de la carte de la manipulation. Alors, si vous avez choisi ce tirage, l'énergie principale, c'est donc le pouvoir, l'autorité, la maîtrise, la justesse. C'est le fait d'être mesuré. Ou à l'inverse, évidemment, ça peut être la domination à l'excès, la démesure également. Alors, il y a plusieurs cas de figure dans ce tirage avec ces 3 cartes. On pourrait vous dire, attention, à trop de contrôle. Vous avez besoin de toujours tout cadrer, de toujours tout organiser, de toujours gérer. Et ce mois-ci, faites attention à ne pas être dans l'extrême et du coup être dans l'aveuglement, dans des illusions qui vous isolent des autres. Vouloir à tout prix prendre l'ascendant sur les autres également, ça peut amener à des relations tendues et quelque chose d'illusoire. Voilà, ça c'est vraiment si ça vous concerne à vous. Maintenant, si on fait rentrer quelque chose de plus extérieur, ce message pourrait vous dire reprenez le contrôle. Faites attention à certaines personnes autour de vous qui peuvent se montrer fausses et profiteuses. Vous pouvez vous sentir trahi, manipulé par quelqu'un. Mais avec l'énergie du 4, vous allez arriver quand même à être juste, à être dans la juste pensée, le juste équilibre et à stabiliser tout ça, à stabiliser et vos émotions et stabiliser également les attaques entre guillemets extérieures. Voilà pour les conseils pour votre mois de février. Nous passons au nombre 6. Alors, si vous êtes sous l'énergie du nombre 6 ce mois de février, c'est une période aux vibrations très affectives, où les émotions ont une part importante. C'est un mois qui est propice aux rencontres, aux nouvelles amitiés, aux sorties également, aux loisirs. Le domaine artistique est privilégié aussi. Vous avez en tout cas de bonnes aptitudes à tout ce qui est artistique, à tout ce qui est beau. Donc la vie sociale est l'un des aspects prédominants du mois de février. Profitez-en du coup. C'est le moment de renouer des contacts aussi, de cultiver de vieilles amitiés, de vous occuper de votre foyer, qui a une part très importante, ce foyer, parce qu'il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de réassurance. Vous avez envie d'être coucouné et de coucouner les autres. C'est un mois où on se retrouve, mais on se retrouve pas seul, on se retrouve avec les autres. C'est un mois où on a envie aussi de prendre soin de sa maison, donc peut-être d'aménager, de faire une nouvelle décoration. En tout cas, c'est propice à tout ça. C'est propice aux soins finalement, ce 6. J'ai tendance à dire le 6 te porte
Euh, et finalement, c'est ça, c'est l'amour qui porte et qui porte dans divers domaines, dans tout ce qui est artistique, dans ce qui est relationnel, dans l'ouverture aux autres, dans le prendre soin des autres également. C'est un mois où on pourrait vous dire aussi d'assumer vos responsabilités, de faire des choix qui s'imposent et de vous adapter à ces choix. Euh, alors, ne vous lancez pas dans de grandes aventures, c'est pas l'énergie du 6. Il n'y a pas de risque inutile à prendre, c'est pas le moment d'oser quoi que ce soit. Avec ce 6, vous avez besoin vraiment d'être cajolé, d'être rassuré, de vous ressourcer auprès des autres. C'est ça, vraiment le message important pour vous. Alors, on va regarder le tirage, si vous avez choisi ce 6 en tirage. L'énergie principale, avec ce 6 en tirage, on a la transformation, la carte 13, qui va être accompagnée de la carte du conflit et de la carte de l'automne. Alors, dans ce tirage, les relations sont aussi mis en lumière. Alors, la transformation, ben oui, c'est le changement, bien sûr. C'est la fin et c'est le renouveau en même temps. C'est une énergie qui remue, bien sûr, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, qui vous pousse à trancher, qui vous pousse à prendre des décisions. Des fois, c'est pas évident pour le 6, mais c'est ça, c'est faire des choix. Donc, acter quelque chose. Le détachement va être à l'ordre du jour. Surtout avec l'énergie du 13 et la feuille, on va avoir cette notion de se détacher. Le conflit, il met en opposition, hein, on est en opposition peut-être avec quelqu'un, mais peut-être c'est une opposition que vous avez avec vous-même, on ne sait pas trop, à vous de voir. En tout cas, voilà, on croise le fer, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui est tendu. Qu'elle soit interne ou externe, cette tension, en tout cas, ça vous tiraille. Et vous ne pouvez plus rester en l'état. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il faut arriver à trancher. Il faut arriver à laisser tomber, à passer à autre chose. C'est vraiment le temps du lâcher-prise, du renouvellement. Alors du pardon, peut-être, hein, il est temps de pardonner, de se pardonner, ou de pardonner à l'autre, d'accepter en tout cas, de laisser tomber. Ça ne vaut rien de garder ces rancœurs, ces tensions, ça vous bouffe. Il faut laisser passer, il faut laisser partir tout ça. Peut-être que le mieux est une trêve, un compromis, l'arrêt d'un conflit, le pardon comme je viens de dire, ou peut-être ça va être vraiment d'arrêter et de trancher la situation, c'est-à-dire de ne plus voir ni la personne avec qui on a ces tensions, ou de trancher dans la situation, hein, d'arrêter cette situation-là. À vous de voir, ou on l'équilibre, ou on l'arrête, mais il y a quelque chose à faire. Parce que rester dans l'état, c'est pas possible. En tout cas, il y a beaucoup de parts émotionnelles, je trouve, dans ce tirage. Voilà en tout cas pour le conseil sur le tirage 6. Nous passons maintenant au nombre 7. Alors, l'énergie du nombre 7 ce mois de février. Là, on pourrait dire une pause s'impose. C'est une période de ralentissement général. C'est une phase d'intériorisation propre à la réflexion, à la méditation. Donnez-vous la main à vous-même, comme ce personnage. Rentrez en contact avec votre fort intérieur. Voilà le message de ce nombre 7. Prenez du recul également par rapport à vos habitudes, par rapport à vos problèmes personnels, par rapport à une situation particulière, etc. Profitez de ce mois pour faire le point, mais faire le point sur votre cheminement intérieur. C'est vraiment ça. On rentre en contact avec soi-même. C'est jamais évident, mais en tout cas, c'est un mois de remise en question. C'est un mois également qui est propice aux études, aux écritures, aux recherches, à tout un travail en solitaire en fait. Hein, voilà. On n'est pas dans les relations sur ce mois de février avec ce nombre 7. On est vraiment sur tout ce qui est solitaire, sur les apprentissages, sur tout ce qui est occulte également et mystique qui nous intéresse. Voilà, alors fiez-vous à votre intuition, à la perception que vous avez des choses. Soyez plus dans la réflexion que dans l'action. Alors c'est un mois qui peut vous paraître lent, où les choses s'écoulent difficilement, lentement, ça vous paraît long.
Mais ménagez-vous des temps de repos, de détente. C'est important, cette lenteur de temps, finalement. C'est une bonne période pour commencer des soins. Alors là, des soins pour soi. Hein. Pas des soins par rapport aux autres ou à faire avec les autres, c'est vraiment pour soi. En revanche, évitez tout ce qui est financier, matériel, toutes les négociations. Ça, vous le verrez le mois prochain. Le mois suivant, vous serez en énergie 8, ce sera propice à tout ça. Là, ce mois-ci, on évite tout ça. Et comme je vous disais, effectivement, les contacts avec les autres, c'est pas non plus la priorité sur ce mois avec cette énergie 7. Voilà, c'est vraiment le retour à vous pour ce mois de février. Alors, on va regarder maintenant si vous avez choisi le tirage avec le nombre 7. Alors, en énergie principale, on a la carte numéro 2, qui est l'intuition, qui va être accompagnée de la carte de l'hiver et accompagnée de la carte de la réflexion. Alors, que nous dit ce tirage? Eh bien déjà, l'intuition. L'intuition va très bien avec ce nombre 7. Alors là, c'est écouter votre fort intérieur, écouter vos ressentis, écouter vos rêves. Ils peuvent vous montrer la solution. Écoutez-vous, vraiment, faites-vous confiance. Vous avez une bonne perception des choses et il est temps de rentrer en communication avec vous-même. Le conseil, c'est réfléchissez avant d'agir. Gardez-le en tête, ça. Ne foncez pas. C'est pas le moment. C'est pas le moment de prendre des décisions rapides. Il faut être perspicace, il faut être raisonnable. Il est nécessaire que vous fassiez le point avant toute décision. Que vous vous recentriez sur vous-même. Hein, vraiment, voilà, d'être réfléchi. Peut-être aussi c'est le moment de faire un travail d'introspection. Pourquoi pas? En tout cas, c'est une période solitaire, mais pas subie. Solitaire, justement parce que vous allez le rechercher ça. Parce qu'il y a ce travail-là de réflexion, de perception, de ralentissement hein, avec l'hiver, qui est bénéfique pour vous. Voilà, ne soyez pas à vous lancer dans quelque chose sans réfléchir. Vraiment, c'est pas le moment d'agir tête baissée, mais vraiment privilégier la réflexion, l'écoute, mais l'écoute intérieure surtout. Voilà pour les conseils sur ce mois de février. Nous passons au nombre 8. Alors, si vous êtes sous l'énergie du nombre 8, ce mois de février, c'est un nombre qui est ancré dans l'équilibre, dans les transactions. C'est un mois où la vie matérielle est au premier plan. C'est le moment de régler tout ce qui traîne, de faire face à ses responsabilités, à ses obligations, d'être juste, de prendre des décisions justes, sincères, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, de trancher sur des situations, mais également d'en équilibrer d'autres. On est dans la juste mesure. Alors les transactions sont favorisées, profitez-en. N'hésitez pas à profiter de toutes les occasions qui se présentent à vous. Le 8 vous amène une bonne dose d'énergie physique et de force morale. C'est aussi le mois du passé, hein, le mois du karma, donc attention aux conséquences de certaines erreurs, attention aux conséquences de vos actes, aux oublis fâcheux, au retour de certaines personnes également, d'anciennes connaissances. Voilà, donc c'est un mois où il va falloir s'organiser, s'équilibrer, s'écouter et être juste. Alors, nous passons maintenant au tirage, si vous avez choisi ce nombre 8 en tirage. Alors, si vous avez choisi ce nombre 8, l'énergie principale de votre tirage, c'est l'isolement, la carte numéro 9, accompagnée de l'instabilité et accompagnée de la carte de l'étranger. Alors, que nous dit ce tirage? Eh bien, avec l'énergie principale déjà de l'isolement, on voit que vous avez besoin de repos, surtout associé à la carte de l'étranger. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous recherchez activement la sortie d'une impasse peut-être, d'une situation qui vous a malmené. On le voit avec la première carte, cette instabilité. Cette situation vous a apporté son lot d'incertitudes, son lot de doutes,
son lot d'hésitation. Vous n'étiez pas bien en ce moment, pas bien parce que on perd le sens des choses, on est bousculé et du coup on est déséquilibré dans sa vie. Le message pour ce mois de février, c'est retrouvez-vous, isolez-vous, rentrez en contact avec vous-même, réfléchissez aussi, prenez le temps, ne prenez pas de décision hâtive, c'est pas le moment. Reposez-vous, cessez de ruminer sur vos problèmes, sur la situation. Ces problèmes, cette situation, elle va se simplifier d'elle-même. Ne cherchez pas à bousculer les choses, c'est vraiment pas le moment. Alors, même si cet isolement, vous en avez besoin, c'est vrai, parce que ça a remué ces périodes passées, donc vous en avez besoin, c'est vrai, mais quand même, attention à ne pas vous couper des autres, hein, volontairement ou involontairement. Donc c'est bien, rentrez en contact avec vous-même, reposez-vous, mais ne vous coupez pas. Voilà, restez en contact, restez en communication, parce que c'est aussi les autres qui vous permettent de retrouver un certain équilibre. Voilà les conseils pour ce mois de février. Je vous souhaite un excellent mois de février et puis on se retrouve pour le nombre 9. Alors, si vous êtes sous l'énergie du nombre 9 ce mois de février, eh bien c'est le mois du bilan, le mois de l'achèvement. C'est le moment idéal pour conclure un accord, un projet, pour arriver au bout de ses idées. Là aussi, avec ce 9, il y a une grande intuition, il y a un attrait pour tout ce qui est mystique, pour tout ce qui est occulte, pour tout ce qui est caché. Donc profitez-en, allez chercher des choses, intéressez-vous à tout ça si vous en avez envie. Il est temps aussi avec le 9 de se défaire d'anciennes choses du passé. Il faut lâcher le passé, même si on le regarde, même si on y est attaché à ce passé. Mais il va falloir se retourner vers l'avenir et ce 9 va nous permettre ça. Pour l'instant, on est encore sur ce passé, mais on va arriver à se retourner vers l'avenir et on va repartir évidemment avec le nombre 1 où là tout va recommencer. Alors, c'est un mois ou une période en tout cas qui est nécessaire au nettoyage. C'est la purification, le mois de la purification. Alors libérez-vous de votre fardeau, dégagez la voie, le chemin, en vue de ce nouveau cycle, de ce nouveau 1 qui va s'annoncer. Préparez le chemin, déblayez, c'est le moment de se purifier, de laisser derrière vous vraiment toutes les choses qui vous plombent. Alors attention, achever ne veut pas dire bâcler. En ce mois où justement l'impatience prend souvent le dessus. Ne soyez pas impatient, ne soyez pas pressé. Bien sûr, on arrive à la fin et on sent que le nouveau cycle approche, on le sent. On sent qu'on arrive au bout, qu'on est au pied du mur. Mais ne cherchez pas à aller trop vite pour autant. Voilà, alors ce 9 aussi peut vous amener une envie de dépaysement, une envie de voyage, une envie de partir, de voyager, de voir d'autres choses. Alors, ça peut être voyager vraiment, voyager, partir, mais pas forcément. Parfois, c'est voyager aussi dans sa tête, c'est-à-dire partir dans sa tête sur de nouvelles apprentissages, sur de nouvelles idées, sur de nouvelles notions. En tout cas, il y a une envie vraiment de dépaysement qui peut être amenée par ce 9. Donc voilà, vraiment le 9, la purification, l'achèvement, la fin. On se débarrasse de tout ce qui gêne, on prend du temps et on en profite pour se dépayser, pour faire ce qu'on aime et pourquoi pas des recherches dans tout ce qui est occulte, mystique, ésotérique. Voilà pour l'énergie du 9. Maintenant, on va voir si vous avez choisi le tirage avec ce nombre 9. L'énergie principale de ce nombre 9, on a la carte numéro 21 qui est la clé, qui est accompagnée de la carte de la ville et qui est accompagnée de la carte des négociations. Alors, la clé en énergie principale, ben c'est la solution, évidemment, hein, qui va arriver. C'est l'ouverture, c'est le déblocage, c'est la libération. Là aussi, on arrive à la fin de quelque chose, finalement, à l'aboutissement, à l'achèvement, qui fait du bien, qui ouvre des portes, cet achèvement. Voilà, c'est une carte, ce 21, qui vous invite à vous ouvrir vers de nouveaux horizons,
En tout cas, dans ce tirage, entre la clé, les négociations et la ville, on a vraiment une notion de réussite dans vos négociations, dans vos projets, dans vos démarches. Euh, En tout cas, il y a un bel équilibre, hein. On équilibre euh, les bases de vos projets, les bases de vos relations sont solides. Euh, et vous avez besoin justement de solidifier tout ça. Vous vous stabilisez sur ce mois de février. Euh, tout rentre dans l'ordre. La communication aussi a une part importante, privilégiez-la. Elle est importante, cette communication, ce contact avec les autres. Ça vous permet de retrouver votre équilibre également. Voilà, c'est un mois qui est basé sur l'équilibre, sur l'achèvement, sur la réussite et sur les solutions qui vont être trouvées. Voilà pour ce mois de février. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.